Bonjour tout le monde! Et voilà, on est mercredi, il est 9h30 et c'est reparti pour le SOS S comme c'est. Alors j'espère que vous êtes là, que vous êtes fidèles au poste. J'ai reçu des questions cet été. Alors pour démarrer, je présente un petit peu le concept. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo en replay aussi et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette histoire de mercredi. Donc le SOS S comme c'est quoi? Tous les mercredis matins à 9h30, je tire au sort une des questions que vous m'avez envoyées. Elles sont ici, là, dans le petit saladier. Vous les avez envoyées en remplissant un formulaire sur le blog. Donc, je mets le lien tout à l'heure dans la description de la vidéo pour que vous sachiez où poser votre question pour le prochain SOS comme c'est. Donc, vous m'avez envoyé des questions. Je vais en tirer une au sort et je vais y répondre. Je vais prendre 10-15 minutes pour y répondre. Il y a des habitués qui connaissent déjà le principe, qui étaient déjà là l'année dernière, et puis il y a probablement parmi vous des nouveaux ou des nouvelles qui regardent cet événement pour la première fois. Donc si vous regardez la vidéo en replay, elle est disponible sur Facebook et sur YouTube, évidemment. Vous pouvez venir assister au prochain le mercredi matin à 9h30, je compte sur vous. J'en profite pour dire que si mes ressources vous plaisent, si ces petits événements vous plaisent, vous pouvez m'offrir un café en contribuant sur Tipeee. Là aussi, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez donner à partir de 1 euro et jusqu'à autant que vous voulez. Bon, je vois qu'il y a plein de monde, donc c'est génial. Je vais bientôt tirer au sort la question. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. On prend 10-15 minutes. Je prends 10-15 minutes pour répondre et puis je reste disponible en fin de vidéo pour répondre aux questions qui seront posées en direct. Alors, je vous propose de faire comme moi, d'attraper votre café, de vous installer confortablement et zou, c'est parti pour le SOS comme c'est. On va aller voir les questions que vous m'avez posées dans la vraie vie. Allez, une gorgée de café. J'attrape le saladier et on est parti. Alors, je touille. Il n'y a pas de main innocente, mais tant pis. Hop, j'ai attrapé une question. Alors, je ne dis plus les prénoms parce qu'il y a des gens qui souhaitent l'anonymat, donc je ne dis pas les prénoms des gens qui m'ont posé des questions. Alors, ah oui, alors une question qui va intéresser énormément de monde. Bonjour, j'ai des jumeaux de 3 ans et demi. Et depuis plusieurs mois, le coucher est toujours très difficile. Aïe, aïe, aïe. Alors, beaucoup de parents se reconnaîtront, jumeaux ou pas jumeaux, beaucoup de parents se reconnaîtront dans cette problématique du coucher difficile. Malgré le rituel du soir, mes enfants se lèvent plein de fois, naviguent d'une chambre à l'autre pour se rendre visite, réclament à boire, envie de faire pipi, voire allument la lumière pour jouer. Malgré une méthode douce et apaisante au début, ça se finit très souvent en crise et nous finissons par monter le ton. Nous mettons à peu près 1h30 pour qu'ils s'endorment. Nous sommes épuisés, nous n'arrivons plus à terminer les journées calmement et nous ne savons plus quoi faire. Nous serions très reconnaissants d'obtenir de l'aide de votre part. Bon, alors je crois que cette problématique du coucher est l'une des problématiques les plus fréquemment rencontrées par les parents. Le sommeil en général est une des causes de consultation chez les pédiatres et la problématique du coucher, c'est malheureusement, alors j'allais dire d'une banalité affligeante, oui, dans les problématiques qui sont rencontrées, par contre dans le vécu des parents, ça n'a rien de banal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Alors déjà, que c'est un problème fréquent, je l'ai déjà dit. Alors, en lisant cette question, en préparant ce live, je me suis dit, tiens, malgré le rituel du soir. Alors déjà, je voudrais rappeler que le rituel du soir, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas forcément quelque chose qui sert à rassurer les enfants. J'en avais parlé dans un article sur le blog, déjà autour des enfants anxieux. J'avais fait toute une série d'articles. Donc là aussi, je vous mettrai les liens après la vidéo dans la description. Le rituel ne sert pas forcément à rassurer les enfants anxieux. Le rituel, ça apporte surtout une certaine dose de prévisibilité qui supprime les moments de flottement et les enfants, surtout les plus petits, quand il y a des moments de flottement, c'est là que ça part un peu en cacahuète et que ils sont tentés de s'engouffrer dans les brèches. Donc en fait, le rituel, ça sert à installer une certaine séquence d'événements prévisibles qui évite les moments de flottement et qui rend les comportements un peu
automatique. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire après, parce que chaque fois que j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire après, je peux avoir envie de faire autre chose, je peux être, mon attention peut être un peu plus dispersée, voilà. Et puis je gaspille de l'énergie. Donc le rituel, ça sert. Il faut vraiment s'ancrer ça dans la tête. C'est pas une question de se rassurer, c'est une question d'économiser de l'énergie et d'installer quelque chose d'automatique. Alors le problème ici, et très souvent avec les couchers du soir des enfants, c'est que finalement, ce que nous, les parents, on croit être le rituel, c'est-à-dire on passe un moment calme, on se lave les dents, on se met en pyjama, on va se coucher, enfin, je dis ça dans le désordre, hein. Après vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'ordre préétabli, mais ce qu'on croit être le rituel, en réalité, il commence bien plus tôt et il finit bien plus tard. Ici, ces parents, ce qu'ils me décrivent, c'est, alors au début, on prend une méthode douce et apaisante, puis ça marche pas et on finit par s'énerver. Donc en fait, pour les enfants, le rituel, alors je vous montre des petits papiers parce qu'en fait, je prépare chacune des questions au cas où. Le rituel pour les enfants, et probablement, il commence bien avant ce que les parents imaginent et il se termine bien plus tard. Ça veut dire que dans le rituel du soir, ça se passe comme ça, enfin en tout cas on a l'impression que ça se passe comme ça, dans le rituel du soir pour les enfants, ça commence à, bon allez on va se coucher, ça commence à, je réclame de faire pipi, ça fait partie du rituel, je réclame à boire, ça fait partie du rituel, quelle réponse est-ce que j'obtiens à ce moment-là? Et puis ça va jusqu'à, les parents s'énervent. Et vraiment, tout semble souvent fonctionner comme ça. C'est-à-dire, le rituel, c'est pas juste le petit moment que nous, on croit installer, c'est vraiment l'ensemble. Et en fait, c'est comme une espèce de processus automatique. Et c'est ce que les parents vivent en général et ce dont ils souffrent, c'est que effectivement, eh ben, c'est comme si on n'avait pas le choix et qu'on s'engouffrait dans un tunnel et que de toute façon, la sortie sera, on va être obligé de s'énerver pour qu'ils finissent par s'endormir. Ça veut dire une chose très importante, c'est que pour sortir de ce tunnel, déjà, il faut éviter d'y rentrer. Donc, il va falloir se poser la question de à quel moment je commence ce rituel? Qu'est-ce qui devient quasiment automatique tous les soirs? Alors, ce qui se passe, c'est aussi que y a un effet émotionnel. Je suis en difficulté tous les soirs avec mes enfants qui veulent pas se coucher, qui veulent pas s'endormir. Ça crée du stress chez moi, donc je commence à être un peu sur les dents comme ça, bien avant que le problème commence. Ça crée de la tension. Et mon attention est portée sur les enfants. Donc, dès que je sens que, oulala, je commence à me dire, oulala, ça va être le coucher, ça va être encore compliqué, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, etc. Voilà, déjà là, le rituel commence. Et déjà là, en fait, je peux agir. Donc la première étape, c'est de arrêter de se stresser, c'est pas possible. Mais en tout cas, d'essayer de désamorcer un peu mon radar à problème qui m'oriente sur ah là là, attention, ça va être difficile, en partant du principe que oui, ça va être difficile et oui, ça va être le binks. Donc il ne s'agit pas d'être dans voilà une espèce de résignation, mais de se dire ok, on va partir de là, de la réalité, ça va être difficile, ça va être le beans, et ça permet de se détendre un petit peu, d'accord? Je bois un café. Bonjour Hélène, qui me dit un petit coucou en direct. Donc la première étape c'est ça, c'est de se dire ok, allez, on part du principe que de toute façon ça va être difficile. Et on peut s'y préparer mentalement. Les enfants vont réclamer, je vais m'énerver, ça va mal se passer. Ça paraît bizarre, mais ça permet de désamorcer un peu la pression. Ensuite, l'idée de la méthode douce au départ, ça part d'une bonne intention, j'ai envie d'être bienveillant et surtout j'ai l'espoir que mes enfants vont enfin comprendre que ça y est, ils doivent se coucher tranquillement. Alors cet espoir, il est magnifique, il est merveilleux, il faut le garder, hein, mais il est déçu tous les jours, d'accord? Donc, c'est ça qui finit par nous énerver. C'est l'effet carte de fidélité, là aussi, j'en ai déjà parlé plein de fois sur le blog et dans les vidéos. L'effet carte de fidélité, il crée quoi? J'ai l'espoir que ça va bien se passer, alors je me montre douce et bienveillante, et puis ma tentative douce et bienveillante ne fonctionne pas. Je coche une première case. Je commence à me tendre. Et puis, du coup, je redis, j'essaye d'être bienveillante, mais je sens que c'est un peu comme ça. Et bam, je coche une deuxième case, et à la troisième, à la quatrième, à la cinquième,
5e fois, ça va dépendre de votre sensibilité personnelle, ça va dépendre du problème, ça va dépendre de votre état de fatigue global, etc. Ah, je finis par m'énerver. Donc c'est exactement ce que ces parents décrivent ici dans la question, c'est que j'essaye tranquillement, doucement, et je finis par m'énerver. Donc là encore, l'idée c'est vraiment de désamorcer le processus, la séquence, bien en amont. Alors, ça veut dire peut-être déjà que si on en arrive, on essaye bienveillant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et qu'on finit par s'énerver, ça veut dire que peut-être il faut couper court bien plus tôt. Couper court, ça veut dire quoi? Je peux essayer d'être douce, apaisante, bienveillante. Ça ne fonctionne pas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, je coupe court et je refuse de répondre aux demandes de l'enfant. Alors évidemment, il faut bien vérifier que l'enfant n'est pas... Là, il y en a 2 en plus, alors ça monte encore plus en cacahuète parce qu'ils s'auto-excitent les 2 ensemble. Mais si l'enfant n'est pas en stress, n'est pas anxieux, n'est pas particulièrement problématique, mais que c'est juste une espèce de jeu, que c'est une question de confort et d'habitude, plutôt qu'une question d'anxiété, dans ce cas-là, je peux dire, bah ok, à partir de maintenant, je ne réponds plus. D'accord ? Donc ça, c'est la première piste. Alors c'est difficile parce que l'enfant, au début, il va revenir solliciter pour demander qu'est-ce qui se passe, ou est-ce que les parents vont finir par répondre aux questions. Alors je ne réponds plus. Ça veut dire si l'enfant appelle, je n'y vais pas. Ça veut dire si l'enfant descend, enfin ou vient me rejoindre dans le salon ou peu importe où je suis moi l'adulte, ça veut dire de résister à la tentation de le raccompagner dans sa chambre, de vraiment l'ignorer totalement. Alors ça peut paraître pas du tout bienveillant. Après là, quand on est à ce stade où ça finit en crise tous les soirs, on est vraiment dans une situation de choix entre la peste et le choléra. Hein. C'est est-ce qu'il vaut mieux s'énerver après, ce qui n'est pas forcément bienveillant non plus, ou est-ce qu'il vaut mieux couper court plus tôt, ce qui n'est pas forcément bienveillant, mais qui peut-être évite de s'énerver. Donc voilà, ça après, c'est vous qui décidez. Alors, je vous parle pour cette situation d'un outil que j'ai vu dans une émission à la télévision sur le sommeil. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo ou dans un article, je ne sais plus. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une coach sur le sommeil. Et en fait, qu'est-ce qu'elle propose aux parents et aux enfants? Elle réalise des petites cartes. Donc les enfants ont droit, quand ils vont se coucher, à 3 ou 4 petites cartes un peu SOS. Donc ça leur permet de demander 3 fois, par exemple, s'ils ont droit à 3 cartes. Un bisou, une envie de faire pipi, j'ai soif, etc. Mais quand ils ont épuisé les 3, eh ben c'est clair à l'avance que du coup les parents ne viendront plus. Et généralement, moi je l'ai déjà proposé à plusieurs parents dans ce type de situation et ça fonctionne plutôt bien. D'accord? Donc ça fait partie du rituel, on a les petites cartes, tu te souviens, on a dit tac tac tac, tu as droit à 3, après 3, c'est fini, je ne viens plus. Ok. Ça suppose aussi d'être prêt à accueillir l'émotion de l'enfant si jamais il est frustré à ce moment-là. Et donc, ça suppose aussi de prévenir à l'avance, de dire bah, peut-être qu'à la 3e fois, au début, tu vas pas être content du tout, tu vas être furieux, tu vas avoir envie de pleurer, de crier, etc. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire, je sais que tu vas en passer par là. Et ça permet d'apaiser et de réduire le nombre de demandes. C'est intéressant aussi pour l'enfant, parce que du coup, ça lui permet un apprentissage intéressant, qui n'est pas simplement ah ben, mes parents sont pas disponibles quand j'ai besoin. Ça lui permet d'apprendre à prioriser ses demandes. J'ai envie de faire pipi, puis j'ai envie de faire un bisou, puis j'ai envie de machin, puis j'ai envie de trucs. Et du coup, quand il se retrouve avec ces 3 petites cartes ou ces 4 petites cartes, il se pose la question de se dire, tiens, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Donc, il peut prioriser ses demandes. Le parent ne se sent pas submergé par toutes les demandes. Et l'enfant se rend compte que justement, quand il priorise, quand il demande ce qui est vraiment important, ça se passe mieux et ça apaise la relation. Donc voilà, c'était une petite astuce. Donc, elle n'est pas de moi. Je me souviens plus qui est la personne qui l'a inventée. C'était une émission sur le sommeil à la télévision. Donc, je la remercie chaleureusement parce que je trouve que c'est un outil vraiment formidable. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Si parmi les gens qui assistent à cette vidéo en direct, il y en a qui veulent poser des questions complémentaires, vous pouvez le faire tout de suite. Là, je vous regarde sur Facebook dans les commentaires à côté. Je vous rappelle en attendant qu'il y ait des questions qui arrivent, je vous rappelle plusieurs choses. D'abord que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez m'offrir un café pour me remercier sur Tipeee.
L'adresse est dans la description de la vidéo, là aussi. Alors, je dis là, ça dépend où vous regardez cette vidéo. Vous pouvez retrouver plein de ressources complémentaires sur le blog.escomc.fr. Là aussi, le lien est dans la description de la vidéo. Évidemment, vous pouvez vous abonner à la newsletter quand vous allez sur le blog. Enfin, il y a aussi le lien pour s'abonner à la newsletter dans la description de la vidéo qui vous permettra de recevoir chaque semaine des ressources complémentaires. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, donc ceux qui regardent la vidéo sur Facebook, vous savez déjà. Ceux qui regardent sur YouTube ou sur le blog, venez sur Facebook ou sur Instagram. Donc, je publie pas mal de ressources complémentaires, des citations, des petits textes, des choses qui peuvent vous aider dans votre quotidien de parent. Et puis, je vous annonce aussi que j'ai quasiment terminé mon livre et qui parle justement des émotions des parents. Donc, restez bien à l'affût. Il paraîtra normalement début 2019. Je vous remercie à tous et à toutes de votre attention pour cette vidéo. J'ai pas vu de questions complémentaires. Ce sujet du sommeil est quand même primordial, donc j'y reviendrai au travers d'autres articles. Il n'y a aucun problème. Je vous rappelle que le prochain SOS est comme c'est, il a lieu mercredi prochain à 9h30. Pétante, vous avez vu, 9h30, bim, la vidéo elle démarre. Vous pouvez envoyer vos questions d'ici là. Donc je vous rappelle que vos questions peuvent porter sur tous les sujets émotionnels et relationnels de vous par rapport à vous-même. Je déprime, j'ai des angoisses, j'ai des problèmes alimentaires ou je ne sais trop quoi. Ils peuvent porter sur des sujets de couple, la relation dans le couple, la répartition des tâches, les problèmes de désir, etc. Ils peuvent porter sur des sujets évidemment en relation avec l'enfant, c'est quand même beaucoup ça que je fais, quel que soit l'âge de l'enfant. Et puis aussi sur des problématiques professionnelles, puisque je fais aussi du coaching professionnel. Merci de votre attention, merci de vos remerciements, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'on me dit merci beaucoup pour toutes ces infos et ces astuces. Merci Sandrine. Moi, je suis ravie, j'adore recevoir des merci. J'adore savoir que ce que je fais vous intéresse et vous est utile. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain live SOS, est comme c'est, mercredi 9h30. Au revoir tout le monde.